Salut à tous, c'est le journal du mondial, J-1 avant France-Uruguay. L'équipe de France a quitté son camp de base d'Istra ce jeudi matin pour rejoindre Moscou en bus avant de prendre un avion pour Nijni Novgorod où elle disputera son quart de finale de la Coupe du Monde contre la Céleste ce vendredi à 16h. Au programme ensuite conférence de presse et entraînement, mais les médias ne seront présents que lors du premier quart d'heure de cette séance. Didier Deschamps va donc pouvoir peaufiner les derniers détails avant ce France-Uruguay. A priori, il n'y aura qu'un seul changement par rapport à l'équipe qui avait débuté contre l'Argentine en huitième de finale. Blaise Matuidi étant suspendu, Corentin Tolisso est le grand favori pour intégrer le 11 de départ des Bleus. Le joueur du Bayern de Munich a travaillé en compagnie de Paul Pogba et N'Golo Kanté au milieu de terrain lors de la séance d'entraînement programmée mercredi. Deux autres options sont possibles, la titularisation de Thomas Lemar qui n'avait pas forcément convaincu contre le Danemark, ou celle de Nabil Fekir. Sa présence d'entrée de match serait une vraie surprise, mais le Lyonnais pourrait amener plus de percussions face à une équipe très bien organisée défensivement. Après l'élimination contre l'Angleterre mardi soir au tir au but en huitième de finale, plusieurs joueurs colombiens ont reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Mateus Uribe et Carlos Bacca, qui ont tous deux manqué leur tir au but, ont été principalement ciblés par les fans mécontents. On prend ces menaces très au sérieux en Colombie parce qu'il existe un triste précédent. Le 2 juillet 1994, Andrés Escobar, qui était défenseur de la Colombie au mondial de la même année, avait été assassiné sur un parking de Medellín. Quelques jours plus tôt, il avait marqué un but contre son camp lors du mondial aux États-Unis. La FIFA recadre Diego Maradona. Elle a fermement dénoncé les insinuations de l'ancienne gloire de l'Albi Céleste à propos de l'arbitrage du huitième de finale entre la Colombie et l'Angleterre, justement. Dans une émission télévisée vénézuélienne, Maradona avait estimé que les Colombiens avaient été victimes d'un vol monumental. La FIFA est encore vieille et truquée, avait même lancé El Pibe de Oro. Nous sommes désolés de lire de telles déclarations de la part d'un joueur qui a écrit l'histoire de notre sport, a déploré l'instance du foot mondial. Enfin, les roulades de Neymar ne sont pas qu'une légende, la preuve en chiffres grâce à un décompte très précis effectué par la chaîne suisse RTS. Depuis le début de la Coupe du Monde, la star de la Seleção a provoqué à lui tout seul près de 14 minutes de temps additionnel en restant au sol après des fautes de ses adversaires. Le joueur du PSG est souvent critiqué, mais il a reçu le soutien de deux anciens internationaux brésiliens et non des moindres. Ronaldo trouve ses attaques injustes et demande aux arbitres de mieux protéger Neymar. Rivaldo a lui publié un message sur Instagram pour encourager la star de la Seleção à continuer à jouer comme il sait le faire. Tu seras l'homme de la Coupe du Monde et l'idole de notre pays. Et malheureusement, cela dérange beaucoup de monde. Je ne sais pas pourquoi. A notamment lâché Rivaldo. Le Brésil affrontera la Belgique vendredi soir en quart de finale de ce mondial. Comme promis pour le match Uruguay-France, nous vous faisons gagner un nouveau maillot. Bravo à Gauthier qui a gagné le maillot mis en jeu pour les huitièmes. Cette fois, nous vous donnons rendez-vous sur les applications mobiles iPhone et Android de Top Mercato pour tenter votre chance. Les liens sont en description. Il vous suffira ensuite d'ouvrir l'appli et de suivre les instructions. Bonne chance à toutes et à tous. Attention, petite précision pour ce pronostic, le match est Uruguay-France et non pas France-Uruguay.